Bonjour et bienvenue au jour 13 de Janvier pour bouger. Janvier pour bouger, c'est des façons de rajouter du mouvement dans votre quotidien, dans votre routine. Et aujourd'hui, on va parler de la respiration. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball et je suis passionnée de mouvement. Et c'est un réel plaisir de vous partager ces trucs utiles. Avez-vous déjà pensé à la respiration comme un mouvement? Eh bien, c'est en effet un mouvement car la respiration est dépendante de la contraction d'un muscle qu'on connaît presque tous, le diaphragme. Voici une image du diaphragme. On dirait vraiment une espèce de demi-dôme, un parapluie, une méduse qui est rattachée au niveau des côtes, au niveau des vertèbres lombales et au niveau du processus xiphoïde. Imaginons le diaphragme au repos, comme si c'était ma main, donc une coupe renversée. Lorsqu'il vient se contracter, il vient descendre un peu vers le centre. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'espace au niveau des poumons. Les poumons vont être forcés à s'expansionner et l'air va entrer par la bouche, la gorge et se rendre jusqu'aux poumons. Lorsqu'il se relâche, l'air est propulsé à la sortie. Donc, inspire, il se contracte, il descend. Expire, il se relâche, il remonte. Je vous ai parlé d'un alignement intéressant pour la posture debout au jour 8 de janvier pour bouger. Je disais, on va aligner les côtes au-dessus des hanches comme deux parties d'un coco de Pâques. Eh bien, la principale raison, c'est au niveau de la respiration. Nous contractons notre diaphragme pour respirer environ 20 000 fois par jour. Donc, il peut être intéressant d'avoir un alignement qui va venir masser les organes, mais aussi l'aligner avec le diaphragme pelvien, le plancher pelvien. Si les côtes sont trop poussées en avant, à ce moment-là, la respiration se fait en avant, les pressions se dirigent à l'avant. Même chose si on est rondi, ça vient pousser en arrière et l'alignement à ce moment-là n'est pas optimal. Et donc, la respiration est toujours diaphragmatique. Oui, il y a d'autres muscles qui sont impliqués lors de l'inspiration et lors de l'expiration, qu'elles soient forcées ou non. Mais ce sont des muscles qui aident. Ils ne sont pas aussi essentiels que le diaphragme. Il y a également 3 zones au niveau de la respiration. La zone abdominale, la zone thoracique et la zone supraclaviculaire. Une respiration calme et restauratrice se fera principalement simplement en abaissant le diaphragme et en le relâchant. Donc, respiration abdominale. Souvent aussi, on fera la respiration abdomino-thoracique. Au niveau thoracique, il y aura l'expansion et la rétraction des côtes qui se fera également pour avoir un peu plus d'air qui vient entrer et sortir des poumons et nous apporter plus d'oxygène et faire sortir plus de gaz carbonique, CO2. Ensuite, il y a la respiration supraclaviculaire. Donc, les clavicules qui sont ici, c'est au-dessus des clavicules. C'est la respiration à laquelle on va venir utiliser les muscles claviculaires et des premières côtes pour aller chercher un peu plus de capacité. Souvent, quand on est stressé, on va avoir les épaules plus hautes, on va aller chercher plus d'espace ici, on va tomber en respiration claviculaire, en respiration supraclaviculaire. C'est souvent un indicateur de stress et ça active notre système nerveux sympathique. À noter, c'est pas mauvais de l'utiliser une fois de temps en temps. Comme par exemple quand on vient de courir rapidement et qu'on a besoin d'aller chercher de l'air, qu'on se retrouve penché, qu'on monte les épaules pour prendre une grande inspiration, c'est correct. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on veut être en mode actif, sympathique, ou on veut être en mode repos, parasympathique? Donc, vous avez le choix, abdominal, abdominothoracique ou claviculaire. Si vous voulez le tester chez vous, vous pourriez faire des respirations en mettant la main sur le ventre, sur les côtes et sur les clavicules, voir où se localise votre respiration. Vous comprendrez qu'il y a tellement de choses à dire sur la respiration. Je ne prends que 5 minutes de votre temps aujourd'hui, mais j'en ai pour des heures et des heures à vous partager mes connaissances avec plaisir. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir à mes cours de groupe, à vous inscrire à un cours privé ou à demander un atelier. En ce qui concerne la respiration par le nez ou par la bouche, sachez que le corps est très bien fait. C'est parfait qu'il ait pensé à avoir 2 endroits pour respirer parce que si on ne peut pas respirer, on est mort. Okay? Il nous arrive souvent d'être congestionné, donc respirer par la bouche est parfait à ce moment-là. La respiration par le nez est plus optimale pour de nombreuses raisons que la respiration par la bouche. Toutefois, ne venez pas culpabiliser si vous respirez par la bouche. Peut-être que vous pourriez prendre un peu plus conscience de votre souffle et essayer de respirer plus souvent par le nez, tout simplement. Je vous invite à prendre conscience de votre souffle,
à le localiser dans votre corps, plus bas, au milieu, plus haut, par le nez, par la bouche, l'alignement aussi, et à venir maximiser ce mouvement vital. Si c'est quelque chose qui vous a intéressé, aimez ma publication et abonnez-vous à Yoga avec Cynthia. On se revoit demain pour le jour 14 de janvier pour bouger.